Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo-là, je vais vous montrer en fait comment euh, trouver des modèles de portefeuille que vous pouvez tout simplement copier. Un modèle de portefeuille, c'est quoi? Mais essentiellement, c'est un portefeuille qui a déjà été monté. Donc, on parle d'une liste de titres ou que ce soit des fonds, des actions ou de titres financiers avec les proportions. Et ensuite, n'importe qui veut copier ce portefeuille-là fait juste acheter le nombre de titres requis pour arriver au même type de pourcentage. L'idée, c'est que plutôt que de réinventer la roue, mais il y a déjà des gens qui gèrent des portefeuilles, pourquoi ne pas juste copier qu'est-ce qu'ils font et s'asseoir là-dessus. Donc, c'est un peu l'idée derrière ça. Dans l'application Arbekin, on a justement une section qui s'appelle Explorer. On clique sur la petite loupe et on se retrouve dans une section où on a en fait trois grandes catégories de listes. On a Actions, FNB et modèles de portefeuille. Bien, les portefeuilles modèles ou modèles de portefeuille là, sont classés en différentes catégories. Essentiellement, il y a des catégories de profil de risque. Donc, on a agressif, préservation du capital, conservateur et croissance équilibrée. On a aussi des portefeuilles socialement responsables, puis des portefeuilles, en fait, préservation du capital qui sont ultra conservateurs. En fait, c'est des portefeuilles où il n'y a vraiment pas de risque. Donc, c'est vraiment à vous de savoir, en tant qu'investisseur, qui êtes-vous? Est-ce que plus vous êtes jeune, est-ce que vous êtes prêt à faire des pertes, puis ça vous offusquera pas? L'idée, c'est que si le marché plante, est-ce que vous allez vendre? Si vous vendez quand le marché plante, ben, vous ne devriez pas prendre de risque parce que vous vendez au pire moment. Donc c'est ce qui va déterminer quel type. Admettons, moi, je suis relativement jeune, je commence à vieillir, mais je dirais que je suis plus. Je vais cliquer sur croissance, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Et là, en fait, on a plusieurs modèles de portefeuille inspirés de robots conseillers ou de d'autres sources. Je vais cliquer sur le Canadian Couch Potato Assertive. Canadian Couch Potato, je trouve que c'est un des plus simples à reproduire dans un compte de courtage. Donc ici, on a essentiellement, on a 50% d'actions étrangères, 25% d'actions canadiennes et quand même un 25% de revenus fixes. Donc essentiellement, on est quand même 75% équité. Donc c'est un portefeuille relativement agressif. Il est quand même équilibré. La beauté, c'est que, donc, si vous voulez le reproduire chez vous, mais vous regardez, on a le iShares Core MSCI All Country World except Canada. Fait qu'essentiellement, ça vous permet d'investir partout dans le monde, euh, sauf, sauf au Canada. Souvent, les portefeuilles, on va voir actions américaines, actions mondial ou des fois marché émergent. Là, on a vraiment simplifié le modèle. On a un modèle et les États-Unis, en termes de marché financier, c'est probablement presque la moitié là, du monde en termes de capitalisation boursière, pas forcément d'économie. Donc, en général, dans cette portion de 50%-là, on sait que les États-Unis ont une portion substantielle. On a été chercher un fonds négocié en bourse pour le revenu fixe, donc les obligations, qui est le BMO Aggregate Bond Index. Et finalement, on a le Vanguard FTSE Canada All Cap Index pour représenter le marché canadien. Donc, super simple. Et en fait, si vous vouliez reproduire ça chez vous, mettons ce portefeuille-là en particulier, mettons que vous avez 1000 $, ben, vous mettez 500 $ dans le iShare, le premier en haut, Core MSCI All Country. Vous metteriez 250 $ dans le BMO de revenu fixe, le Bond Index. Puis un autre 250 $ dans le Vanguard, ce qui vous donnerait un total de 1000 $. Ensuite, le prix de chaque part va varier. Des fois, ça ne sera pas exactement, surtout si vous jouez avec des tout petits montants, peut-être avoir des petits pourcentages de différence, mais c'est l'idée de copier un portefeuille. Et on en a vraiment pour tous les goûts, incluant des portefeuilles responsables pour les gens qui veulent avoir un impact positif sur le monde. C'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo-là, en espérant que ça vous soit utile et passez une bonne journée.